Bonjour à tous, très bon début de semaine sur France 3, une semaine que nous allons passer dans la Loire et plus précisément dans le pays rouennais, Caro. Nous accueillerons le célèbre peintre et illustrateur Michel Granger qui a troqué son pinceau pour un char d'assaut. Rien que ça. Rien que ça. D'accord. 13 heures avec vous et cette semaine à Roanne, dans le pays de la Loire. Un artiste né à Roanne que vous allez commencer à nous parler de cette semaine rouennaise. Exactement, regardez comme c'est beau. Et quel artiste, un artiste qui a une renommée internationale. Bonjour Michel Granger. Il a une renommée internationale et il est d'une modestie incroyable. C'est parce que vous êtes né à Roanne et les Rouennais sont des gens modestes? Sûrement, sûrement. Alors ceux qui ne connaîtraient pas votre nom connaissent au moins quelques-unes de vos œuvres, puisque vous avez fait des pochettes de disques qui ont fait le tour du monde. Ce sont les albums de Jean-Michel Jarre, on va les apercevoir. Il y a Oxygène, Equinox, Rendez-vous et quelques autres. Et les autres, oui, effectivement. Il vous a été fidèle ou vous lui avez été fidèle? Les deux, on est fidèles Bonne tous les deux. entente? Oui, 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 très très bien, oui. Alors leur diffusion dans le monde entier, est-ce que ça a changé votre vie ou votre notoriété internationale était déjà un petit peu faite? La nationale était faite déjà, notoriété. Non, parce que quand on s'est rencontrés, Jean-Michel et moi, c'était pas par hasard, mais presque, on démarrait tous les deux. Hein. Moi, j'avais commencé à faire des images, des dessins pour TF1. Et lui, il était venu chez moi en me disant qu'il allait faire un petit album pressé à 7000 exemplaires, ce qui était vrai d'ailleurs. À une époque où la chaîne était dans le service public, effectivement, vous avez demandé de faire ce qu'on appelle les vignettes, c'est-à-dire quand dans les journaux télévisés, quand un journaliste lançait un sujet, à côté de lui, il y avait une vignette et c'est vous qui réalisiez les Oui, ça vignettes ouvrait en les question. sujets en fait. Ouais. Ça ouvrait les sujets. C'était un travail que j'ai beaucoup aimé, qui était très intéressant. J'ai beaucoup de liberté. Et ça a duré 10 ans, ça. Ça a duré, oui, jusqu'en 85. Le temps passe vite. Alors tout avait commencé comment? Le déclencheur, j'allais dire, c'est René Goscinny. Il vous avait ouvert les portes de Pilote. Et quand on était dans Pilote, après tout était permis. Oui, oui, oui. Enfin, tout n'était pas permis, mais c'était c'était une rampe en fait, hein, pour beaucoup d'illustrateurs, beaucoup d'artistes, beaucoup de types qui ont fait de la bande dessinée aussi. Ouais. Et c'était un journal qui était un peu une référence. Alors vous n'aviez pas commencé votre carrière dans l'apprentissage du dessin, mais curieusement par un CAP de régleur de métier à tisser. Ça n'a pas duré longtemps, ça. Vous avez Dans la CAP, mécanique, vous avez fait autre chose après. Dans la mécanique. Mais j'ai bien aimé ce passage-là parce que ça m'a servi, ça me sert encore dans mon métier. Quand j'ai des sculptures à faire ou des choses en volume. Tout sert. Oui, Tout oui, sert oui, dans la oui, vie. oui, tout à fait, oui. Oui. Alors vous avez fait les Beaux-Arts. Ça c'est un petit peu logique. Vous avez été illustrateur de presse. Est-ce que ça c'est pas quelque chose qui ferme les portes de l'art? Curieusement, parce qu'on est un pays dans lequel on aime bien cloisonner les choses. Oui, il y a des cloisons effectivement, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose si on travaille dans la presse, si on travaille dans l'illustration, si on travaille dans la publicité, si on travaille dans les galeries. C'est pas tout à fait la même approche. Mais moi, je pense que une image, c'est une image, et soit elle fonctionne pas, quel que soit le support sur lequel elle est. Elle peut très bien fonctionner en timbre-poste, et elle peut très bien aussi fonctionner dans une galerie parce qu'elle a sa force et qu'elle a son sens. Justement, vous faites partie des artistes qui ont fait exploser un petit peu ces frontières en créant des pochettes pour les disques, des logos, des affiches, des livres, des timbres aussi. Ça n'a pas été facile, je pense, justement, de se faire admettre dans tous ces milieux qui sont chacun très cloisonnés. Ben non, c'est difficile, mais ce qui est intéressant quand une image est imprimée, Robert Doisneau m'a dit ça un jour, il écrivait des choses à la main, il me dit ça, si c'est imprimé, tu vas voir, ça devient vrai. Ouais. Et en fait, quand une image elle est imprimée, elle devient vraie. Ouais, je sais pas pour quelle raison, mais elle existe, quoi. C'est la puissance de l'écrit, enfin effectivement de l'imprimé, de la représentation. Ou de la décision des autres. Parce que si une image elle est imprimée, ça veut dire que c'est d'autres qui ont décidé pour vous. Un timbre, ça passe dans un comité. La une de l'Express ou d'un journal, comme j'en ai fait beaucoup aussi, ça passe dans un comité de rédaction, donc ça devient vrai. Ce qui n'empêche pas d'avoir une grande liberté. Votre liberté, elle s'exprime aujourd'hui avec une exposition qui est proposée au musée d'histoire du XXe siècle, Résistance et déportation. Il est situé à Estivarel, c'est dans la Loire, c'est pas très loin de votre ville natale, de Roanne. Et on va voir justement quelques images de la réalisation de ces œuvres. L'exposition s'appelle Thank You. Alors c'est un jeu de mots avec thank you qui veut dire merci et tank, l'engin qui vous sert à réaliser ces œuvres. Comment vous est venue l'idée? Alors je dirais c'est pas une idée, en fait c'est
J'étais en train de peindre chez moi et j'ai vu le garçon Place Tiananmen en 89, Van Guiling, qui s'est affronté en face de ses chars, et ça m'a tellement touché. Je me suis dit, mais comment on peut rendre hommage à un homme comme ça, quoi? Comment on peut faire? Et la chance, c'est que quand j'étais gamin, j'habitais à côté de l'arsenal de Roanne. Donc les chars, je les ai vus, ils traversaient, ils passaient dans un terrain vague, où ils allaient de la gare de Roanne à l'arsenal, en fait. Donc je savais où ils étaient. Et alors, le fait de savoir où ils étaient, je suis allé à Roanne et j'ai posé la question, est-ce que vous voulez bien prêter un char Là, d'assaut? c'est un tour de force quand même. Parce Un qu'ils peu, vous oui. ont dit oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour les convaincre? Parce que eux, ils vendent des chars d'assaut, et les chars d'assaut, c'est pas fait pour faire joli. Non. Moi, je crois que pour les convaincre, j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité, je leur expliquais, je leur ai parlé de Tiananmen, hein, sans tricher, hein, je voudrais faire ça, je voudrais faire, est-ce que vous me laissez faire? Ils m'ont laissé faire. En 92. Et vous avez recommencé? Oui, mais j'ai recommencé en 2007, donc ça fait quelques dizaines d'années après. Ça a été quand même difficile de revenir sur le sujet, de retravailler. On m'a encore laissé l'autorisation. Et maintenant, c'est une histoire qui continue, qui m'échappe peut-être un peu, puisque je la prolonge en Pologne. Là, j'ai fait toute une série j'ai été invité par une ville qui s'appelle Legnica, qui par hasard aussi est jumelée avec Roanne. Tout à fait par hasard, j'ai vu sur Wikipédia. Bon, en Chine, ils sont pas prêts encore. Hein. Non, mais je dois aller en Irak. Ça va pas être très facile, mais c'est un projet qui se monte. Oui. En tout cas, je veux dire que l'UNESCO vous a désigné artiste de la paix, c'est ça? Ou Ça, voudrait? Normalement, oui. C'est en projet? C'est en projet, parce que tant qu'on peut peindre avec un char d'assaut, c'est qu'on est en paix. Moi, c'est ce que je défends dans ce travail-là. Je peins avec un char d'assaut parce qu'on me le laisse faire. Ça veut dire que vous êtes encore libre. Voilà, je suis encore libre Non, je pense pas que ce soit qu'un leurre, mais espérons. j'espère que ce n'est pas qu'un leurre. Merci beaucoup, en tout cas, Merci Michel beaucoup, Granger, de venir nous parler de ce travail qui est donc visible en ce moment et jusqu'au 16 septembre. C'est ça, c'est au musée d'Estivareil. C'est dans la Loire. Merci beaucoup. On va rester dans le domaine de